Oh, elle est magnifique, en plus en 4K celle-là. Ah, c'est quoi Mbappé, il fait quoi? Il fait comment Mbappé? Il fait comme ça. Ok. Si j'avais la couleur. Vous voulez coucher à quelle heure? Pas beaucoup d'heures. 1h15. Non, je suis chaud là. Voilà, j'aime quand t'es réveillé comme ça. Hein. Une petite séance de pilates. Je suis vieux gars. J'ai déjà une idée. Moi je vais faire du ricolate. Ricolate. Enfin, mon poteau, il faut que tu prennes l'habitude de raconter ta vie maintenant. Ouais, je te dis. Raconte un petit peu, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que je fous? Eh ben écoute, petit tapis, dès le matin, nouvelle routine, dans un cadre parfait, devant le Burj, il y a pire comme vue hein, pour commencer. Ouais, c'est vrai que quand on arrive à Dubaï, le cadre est tellement idyllique pour pouvoir travailler, pour pouvoir dynamiser ses journées que on va commencer par un peu de tapis pour réveiller le corps, le cerveau, le cœur. Rien de mieux. Donc là on est reparti pour intégrer une routine le matin. On a commencé un peu plus tard, on est un peu en retard par rapport à ce qu'on avait prévu. On avait dit 6h du mat, on a commencé à 6h20. Mais bon, c'est parti, hein. Nouvelle routine, demi-heure de marche. Alors je pense que je vais finir par du footing à la fin. Petit déj. Et on est parti pour travailler après. Comme ça, avec ce cadre-là, tu vois, t'as une piscine. Bon allez, on a bien profité, maintenant c'est parti sur le boulot. On a une carrière à changer. On a évolué, pas changer. Petit déjeuner, rapidos, on se douche, rapidos. Let's fucking go. Tout rapidos, mec. Tout rapidos, on n'a pas le time, motherfucker. Rapido. Rapido, Erasmo. On est combien nous? 1906. Bien vu l'artiste. Ah, ça va. C'est un truc chez Top. Ah là là. Petit déjeuner. Je prends le temps de préparer le petit déjeuner de tout le monde. Putain, je suis vraiment un mec gentil. Et ouais, on est comme ça les gars. Et qui pour rien, bah les couilles. T'es un mec généreux, Rico. Ouais, écoute. Seul, on avance vite. Ensemble. Arrête. Allez, on se retrouve après le petit déj. Yo tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Épisode 1 de l'aventure à mes côtés, Team Rico. Pour parler un peu plus de tout ça, je vais au fur et à mesure des vidéos bien sûr vous expliquer pourquoi je lance ma chaîne YouTube, pourquoi je lance tous ces projets là. J'espère que ça vous plaira. Mais je pense que la première chose c'est vous dire où je suis actuellement et surtout pourquoi, et bien sûr vous montrer un peu les lieux. Je pense que ça peut vous donner un peu le thème de ces vidéos et savoir un peu mon parcours et surtout ma vie, la vie que je mène depuis plusieurs années maintenant. Actuellement on est à Dubaï. On est à Dubaï avec Jean qui tient la caméra actuellement. Merci à lui de me suivre dans cette aventure de fou. Donc actuellement on est à Dubaï pendant presque 2 mois où justement on va essayer de vous partager un peu ma vie, mon quotidien, mais surtout l'objectif de vie que je vais aller chercher. Chose qui n'est pas forcément tout le temps facile, hein. Bien sûr on a des échecs, on a des difficultés. J'avoue que, comme je dis souvent, je porte royalement mais sur la table cette année parce que je me dis que j'ai tellement travaillé sur moi en 2024 que je me dis que c'est peut-être le moment de vous partager tout ça et de m'ouvrir aussi un peu à toutes les personnes qui me suivent et qui veulent en savoir davantage sur mes projets.
Ceci étant dit, actuellement comme je vous ai dit on est à Dubaï, alors pas tout seul, hein, avec Jean qui tient la caméra bien sûr, et Anto qui est un autre coach, un pote à moi, un très bon pote à moi. On a décidé de faire colocation parce qu'on est des gros travailleurs et qu'on s'est dit bah tiens à plusieurs ça peut être que bénéfique. Donc on est en colocation ensemble sur Dubaï, donc on verra pas parce qu'elle contre-jour, mais juste en face du Burj. Donc on a pris un appartement là à plusieurs. Donc le cadre est vraiment sympa. On a la salle de sport à 10 minutes à pied. On est à côté du Dubai Mall. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est le grand centre commercial de Dubaï. On est en face du Burj. Donc du Burj, bah là c'est vraiment la tour la plus grande du monde. En soi, ça c'est que du paraître. En soi, on n'est pas venu pour ça. Oui, c'est appréciable puisque c'est un cadre idyllique. On va pas se mentir. Quand on est entrepreneur, on aime travailler dans un cadre qui nous donne envie de travailler. Et c'est d'ailleurs la raison de pourquoi je suis parti à Dubaï actuellement. C'est que actuellement on est fin janvier et que en France il fait froid, il fait pas beau. J'en ai marre de ce temps. Pour moi, c'est pas un cadre pour travailler et j'ai la chance de pouvoir me permettre de bouger dans un autre pays et travailler dans un autre pays où il y a du soleil et le cadre donne envie de travailler. Et quoi de mieux qu'avec des personnes qui aiment travailler aussi. Donc du coup on est à Dubaï pour les 2 prochains mois. Et avant de vous parler du projet, je pense que je vais faire un peu le tour des lieux. Je vais vous partager un peu là où on va vivre ces 2 prochains mois. Et puis vous montrer un peu l'environnement, le vrai environnement de Dubaï. Parce que beaucoup de gens ont comment on appelle ça, des a priori sur la ville de Dubaï, sur vraiment comment on vit ici. Les préjugés. Voilà, les préjugés. Voilà, j'ai envie de vous montrer un peu tout ça et de vous montrer un peu la vie. Alors pas bling bling, c'est pas ma life. Oui, c'est un cadre de vie qui s'y prête, mais vous verrez pas de bling bling chez moi. Vous verrez rien de tout ça. Si je fais des vidéos YouTube, c'est surtout pour partager mon histoire et surtout ce que je vais aller chercher. Du coup, là actuellement, on est dans la pièce de vivre, donc grand salon. On dirait que tu sais ce que je fais. On dirait, je suis en train de louer l'appartement, tu sais, vendre l'appartement. Alors ici nous avons... Stéphane Plaza. Exactement, nous avons une superficie très importante. Non, plus sérieux, voilà, on a là où on passe le plus de temps de notre journée, donc avec le salon, avec la cuisine juste à côté. T'es totalement à contre-jour. Ouais, c'est pour ça. Le salon dans lequel on passe les 3 quarts de notre temps, voilà, plutôt agréable. Ensuite on va avoir une petite, ça c'est bien, le matin au réveil ou le soir tranquillement, ou à la pause après repas. C'est petit mais ça suffit amplement. Alors un petit cadre. Donc le salon, tranquillement. Donc voilà, c'est ça qu'on passe notre temps ici, on voit les ordi tout le temps au quotidien. On va à l'entrée, rien de ouf. Hein. Salle de bain. Sachant qu'on a 2 salles de bain. Coucou. Ensuite, nos chambres avec Jean. 2 lits simples, après c'est classique. Hein. Ouais, c'est clair. 2 lits classiques. Voilà, rien de avec la télé, bien sûr qu'on n'allumera jamais. On n'allumera jamais. Et après, ici, on a Anto qui est en train de travailler, donc on va pas le déranger. D'ailleurs, je vais fermer la porte. Donc, ouais. Donc voilà, rien de ouf. Hein. Bon, après, c'est top, hein. On va pas se plaindre du tout. C'est un mode de vie qui est plutôt sympathique, on va pas se mentir. Je sais qu'on va commencer à me demander, oui mais du coup tout ça, comment tu fais, comment tu payes tout ça, etc. C'est très bien. Alors moi je vais vous dire, j'ai aucun problème avec l'argent, j'ai aucun problème avec le fait que j'investisse dans ma vie. Et pour moi c'est un investissement de venir ici et travailler. Actuellement nous on a fait une colocation justement pour payer quand même moins cher, mais on est à peu près à 2000 € par tête. Donc voilà, ça reste quand même un coût, hein. Attention, on ne fait pas les malins ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je vous dis qu'ici il n'y aura pas de bling bling, dans le sens où c'est de l'investissement, c'est pas en mode on kiffe et on fait rien de nos journées, au contraire. Donc voilà, c'est un investissement où voilà, on paye quand même un certain montant, mais voilà, ça va être l'aventure pour ces 2 prochaines semaines. Après on va changer après d'appartement, parce que sinon ça devient très vite cher d'en rester trop longtemps. Donc on change après d'appartement, mais toujours dans le même endroit, donc dans le même rayonnement de Dubaï. Quelque chose qu'on me demande souvent, comment je fais pour garder un rythme de vie. Vous le verrez sans doute dans les prochains épisodes ou à la suite. Mais direct quand j'arrive, moi, que ce soit n'importe quel pays, déjà je fais mes courses. Parce que pour moi, manger c'est important. À défaut de dormir, manger c'est important. Donc dès le début, moi je fais mes courses. Le premier jour, c'est la première chose que je fais, c'est faire mes courses. Et mes courses diète. Alors j'ai pas tout le temps ma balance, là actuellement je n'ai pas pris ma balance pour peser mes aliments.
Habituellement je le fais, là je l'ai pas fait parce que j'ai pas forcément pensé parce que c'est pas ma priorité en soi, mais je mange quand même équilibré. Vous le verrez sans doute au cours des prochaines vidéos où vous verrez que mon alimentation est relativement basique. Vous verrez pas un préparateur physique en train de se faire des trucs hyper sophistiqués, des recettes, j'en ai rien à foutre, moi je vais à l'essentiel. J'ai pas le temps, donc le but c'est justement d'aller à l'essentiel, manger mes apports caloriques, ni plus ni moins. Okay, donc voilà, après au niveau sportif, bah, directement ce matin on est allé s'entraîner et du coup bah, directement trouver une salle de sport qui est à 15 minutes à pied. Donc voilà, donc s'entraîner aussi. Je vous partagerai sans doute pendant les prochaines vidéos aussi comment je structure mes entraînements, qu'est-ce que je fais avec mes cycles d'entraînement directement sur mon application. Je vais même vous montrer comment je fais ma propre programmation d'entraînement. Je vous montrerai tout ça sans doute dans les prochaines vidéos. Mais du coup, je vous amènerai avec moi dans toutes ces aventures-là. Bon allez, je vous amène avec moi sur le super environnement dans lequel on travaille. Bien entendu, si vous voulez un t-shirt Team Rico, c'est le moment. Merci pour la force. Un petit like, un petit pouce. Bam, vous vous abonnez à la chaîne, hein? Ça va la journée? Ouais, ça va, hein? Pas mal de trucs à faire. On refait tout Team Rico Elite, donc ça prend du temps. Mais ouais, là la production des t-shirts pour la précommande se lance, donc c'est cool. Encore un autre investissement. Ça ne fait que commencer. Toutes les personnes qui m'envoient par message sur Insta, ouais ça y est, t'as le beau temps, tu kiffes ta belle vie. Alors j'aime ma vie, mais par contre je prends pas le temps de profiter de la piscine ou de quoi que ce soit. Je suis là pour travailler ni plus ni moins. Alors oui, on va essayer de trouver des moments calmes de temps en temps. Pas forcément pour moi, mais pour ceux qui tiennent la caméra derrière. Mais, mais c'est vrai qu'on est là vraiment principalement pour travailler. Donc on prend même pas forcément le temps de profiter de la piscine alors qu'elle est la piscine à débordement. Il y a pire comme piscine quoi. Bref, donc là en fait c'est un peu la surface pour toutes les personnes qui habitent ici. Ici c'est une pièce justement pour bosser avec son ordinateur. Je regarderai demain sans doute pour voir s'il y a le wifi, parce que s'il y a le wifi c'est encore mieux. Donc c'est une pièce voilà, juste pour toutes les personnes qui résident dans les tours là. Donc c'est plutôt pas mal déjà. Après bah, juste en face on a la salle de jeu, enfin les jeux pour les enfants. Comme vous pouvez voir aussi c'est très propre. Genre il n'y a pas un papier par terre, il n'y a pas de mégot par terre. Il n'y a rien, c'est clean quoi, donc ça fait plaisir, rien que ça. On va avoir aussi bah, juste devant qui appartient aussi à bah, l'immeuble là, terrain de tennis et terrain de basket que vous pourrez déplacer avec le panier de basket. Bon ça je pense qu'on va se faire 2-3 sessions là, ça va faire du bien, ça va nous défouler quand on aura fait une grosse journée de travail. Ça peut être cool. Toujours le ballon à disposition, les balles de tennis, donc ça aussi c'est très appréciable quand on n'a pas forcément le temps ou on veut faire un autre sport. Voilà, ça va dire un luxe. Je sais qu'aussi dans l'immeuble on a aussi un sauna. On a un sauna, je sais plus si on a un jacuzzi, je crois qu'on a un jacuzzi aussi, je crois, de mémoire. Donc on va pas se mentir, c'est quand même un cadre plutôt sympa pour vivre, sachant que bah, on est en plein centre de Dubaï et ça reste plutôt calme quoi. Il n'y a pas de problème, pas d'ennui, pas de danger imminent. Enfin, ouais, on peut dormir vraiment sereinement quoi ici quoi. Bon, comme la plupart vous savez pas forcément pourquoi je me lance sur YouTube, c'est pas forcément quelque chose où je suis très à l'aise, je vais pas vous mentir, parce que je parle un peu plus de ma vie privée et je n'aime pas ça. Or je pense que quand même vous avez besoin d'un peu plus de lumière et d'éclaircies sur un peu ma situation et surtout sur ce que je veux aller chercher en 2025. Pour la petite histoire, c'est là où on se rend compte que parler de soi c'est vraiment très difficile. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, j'ai été préparateur physique universitaire aux États-Unis, à Army West Point, et c'était l'une des plus belles expériences de ma vie en tant que préparateur physique, de bosser à New York, enfin en tout cas juste à côté de New York, m'encadrer des athlètes de haut niveau qui partaient en NFL ou enfin voilà, des athlètes de football américain, de soccer, de basket. Bref, c'était vraiment un monde le monde que j'ai toujours voulu avoir. Le problème c'est que bah, les procédures visa, procédures juridiques, etc. c'est très compliqué pour pouvoir rester aux États-Unis comme vous le savez. Donc j'avais d'autres opportunités pour rester aux États-Unis, mais ça ne s'est pas fait à cause des visas. Et comme j'ai eu beaucoup d'échecs vis-à-vis de ça, alors que mon souhait
et de rester aux États-Unis, je me suis dit ok, bah écoutez, vous n'avez pas à m'amener aux États-Unis parce que les procédures, voilà, vous ne les acceptez pas, ça ne fonctionne pas. Bah, je vais venir moi aux États-Unis avec mes propres enseignes. Je veux en fait créer mes propres pôles de santé et de performance, tout simplement. Il faut savoir que de base, c'était pas du tout mon idée. Moi, je voulais juste être préparateur physique, m'occuper de, voilà, des athlètes de niveau universitaire et après peut-être plus haut. Mais je me suis rendu compte en ayant vécu là-bas et en ayant travaillé là-bas que bah, ce n'est pas forcément ce que je voulais. En tout cas, le début, mais pas la finalité. Et sauf que bah, vous vous doutez bien que réussir à créer des centres aux États-Unis, ça coûte une blinde que je n'ai pas. Même si par chance et par travail, j'ai du monde dans mon accompagnement depuis des années, et je vous remercie de tout mon cœur. J'ai de plus en plus de monde, l'accompagnement avec mon personnel de santé ou l'accompagnement sportif ne fait que progresser, donc merci du fond du cœur pour toutes les personnes qui croient en notre projet. Mais moi je vais encore plus haut. Je vais encore plus haut, je vais encore plus grand. Je l'ai dit auparavant, je veux marquer mon empreinte dans le monde de la santé et de la préparation physique. Il n'y a pas de prétention à avoir, c'est juste que voilà, j'ai cette détermination et cette envie de changer les choses et d'avancer. Mais bien sûr, comme j'ai dit, bah, pour pouvoir rester aux États-Unis, c'est très compliqué, et même en voulant créer quelque chose. Il faut savoir que j'avais commencé des procédures pour aller au Texas, à Austin, avec une avocate. Pour être 100% honnête, avec l'avocate de Maître Gims, que j'ai réussi à avoir par des contacts. Sauf que voilà, il fallait que je pose clairement, je vais dire les termes ici, hein, mais 150 000 $ sur la table, minimum. Et même ça, je pense pas que ça pouvait créer quelque chose de si grand, parce que ça reste relativement cher. Il fallait les poser parce que je n'avais pas droit à de crédit, à quoi que ce soit d'aide financière aux États-Unis. C'est soit tu poses, t'assumes, soit tu peux pas. Or, je pouvais pas forcément. Et il y a 3-4 ans auparavant, maintenant 4, j'avais fait une demande de travailleur autonome au Canada. Donc en gros, c'est auto-entrepreneur au Canada. Sauf que c'était la période de Covid à l'époque. Et l'avocat que j'avais pris m'avait dit, ça va être très long, tu n'auras pas de suite. Donc si tu es un peu impatient, fais autre chose. Attends, enfin au lieu d'attendre, fais quelque chose. Et j'avais fait un PVT où j'avais travaillé à Montréal, enfin à côté à Sherbrooke pendant 10 mois, où la finalité ne s'est pas très bien terminée puisque voilà, j'ai fait une rupture de contrat parce que ça n'était pas ce qui était convenu et que surtout mon entreprise a fait que progresser. Donc du coup j'ai vécu au Canada à l'époque. Sauf que entre temps je suis parti aux États-Unis, j'ai vécu à Los Angeles, j'ai vécu à New York, j'ai énormément voyagé. Et entre temps je me suis dit tu sais quoi, au lieu de passer d'abord par le Canada pour faire les États-Unis, va directement aux États-Unis et on verra bien. Sauf que c'est plutôt compliqué encore une fois. Je pense que je reviendrai sur des histoires et des anecdotes qui me sont arrivées. Et pour aller un peu plus vite, du coup j'ai voulu annuler la demande de travailleur autonome au Canada puisque j'avançais dans mon projet américain. Donc j'ai fait la demande à mon avocat, je dis au cas où si vous avez à me rembourser ce serait génial et tout, parce que j'avais pas de nouvelles depuis plus de 3 ans. Et au moment où je vais attaquer les procédures pour Austin, donc pour le Texas, qu'est-ce que je reçois par mail? La résidence permanente pour le Canada. Donc oui, je suis résident canadien, en tout cas sur papier. Maintenant, est-ce que quand je vais arriver, il va pas m'arriver des galères? J'en sais rien parce que c'est toujours la même chose avec moi. Mais en attendant, du coup, oui, je suis résident, donc ça me permet de bénéficier d'aide des banques canadiennes pour pouvoir créer une enseigne beaucoup plus grande. Sauf que moi, le côté francophone, désolé, mais je n'aime pas beaucoup. Je n'ai pas apprécié Montréal. Pour moi, j'ai vu trop de Français et on a gardé cette mentalité, désolé du terme, mais arriérée. Il y en a peut-être qui vont me détester, mais je trouve que la mentalité ne progresse pas. Elle est trop similaire à l'Europe. Et moi, j'ai cette obsession américaine et cette mentalité américaine qui m'a toujours drivé, toujours excité. Vous le savez, pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un d'assez un peu foufou dans la vie de tous les jours et j'ai besoin de ça. Et je le retrouve qu'aux États-Unis. Cette histoire, cette mentalité, cette vibes, c'est ce que je retrouve et c'est l'une des raisons, même la plus grosse des raisons de pourquoi je veux revivre aux États-Unis. Mais comme financièrement je pouvais pas, je me suis dit ok, tu sais quoi, on va créer un premier pôle de santé et performance. Je vous avoue, je sais pas encore le nom, je pense qu'on réfléchira à tout ça ensemble, mais de créer un premier centre de santé et performance à Toronto. À Toronto, qui reste très franchisé américain, avec une culture très américanisée. Donc en gros, aujourd'hui, avec YouTube, avec vous et mon histoire et Jean qui est derrière la caméra, je vous amène avec moi sur toute l'aventure pour créer mon premier centre santé et performance à Toronto.
Donc je vous dis ça, il n'y a encore rien de concret dans le sens où moi j'ai déjà fait mes recherches, j'ai déjà eu des relations, des contacts avec des avocats fiscalistes à Toronto, déjà un peu démarré les procédures, sauf que après il va falloir que je mette les pieds directement là-bas. J'aurais pu y aller maintenant, étant donné que j'ai la résidence, sauf que me taper un moins 20, moins 30 degrés, souvent les procédures sont très lentes, donc j'ai voulu profiter de 2 mois au soleil avec une température plutôt agréable ici à Dubaï, c'est la bonne période, pour mettre les choses à plat, structurer mes dossiers, construire vraiment quelque chose de solide et de serein dans tous les domaines, que ce soit dans Team Rico Elite avec les athlètes de haut niveau, les athlètes semi-pro, etc. Avec Team Rico Santé, avec mon personnel de santé et mon équipe. Bref, créer quelque chose qui va grandir sur le long terme parce que tout l'écosystème que j'ai créé en ligne, je veux le créer sur un pôle physique. Donc voilà un peu le pourquoi du comment. Donc voilà un peu tout ce qui va se passer sur YouTube. Donc je vous montrerai vraiment tout dans le sens où ma vie ici, bien entendu, mais aussi toutes les procédures que je vais devoir réaliser, tous les échecs, parce que mon Dieu qu'il va en avoir. Je pense que Jean derrière, il va être un peu choqué de tout ce qui va se passer, moi aussi, parce que voilà, ça reste quand même relativement nouveau, c'est encore un projet qui est un peu farfelu, parce que ça reste encore un pays avec une autre langue, une culture financière différente, un statut juridique différent, une approche de la santé et de la performance différente. Bref, c'est quelque chose de très grand, j'essaie de faire. Est-ce que ça va marcher? J'en sais rien pour l'instant, maintenant je vais tout faire pour. Et l'objectif de pourquoi je vais faire ça, parce que c'est vrai que je parle beaucoup là, mais au moins vous aurez un peu toutes les histoires, tous les tenants et les aboutissants, c'est que je ne veux pas m'arrêter à un seul. Parce que je suis complètement taré dans ma tête et que pourquoi en créer un alors qu'on peut en créer 2, 3, 4. Et en fait la finalité dans tout ça, c'est que je vais en créer un, donc à Toronto, qui me permettra d'en créer un deuxième, et cette fois-ci aux États-Unis, et ne plus jamais sortir des États-Unis. Qu'on me dise plus jamais, Rico, tu dois sortir du pays parce que tes papiers ne me permettent pas de rester. En gros, je vais utiliser le premier pour en créer un deuxième aux États-Unis. Donc voilà le pourquoi du comment. Donc je sais pas si on doit dire Road to Canada ou si on doit dire Road to USA, j'en sais rien. Le seul truc que je sais, c'est que voilà, je vais vous amener avec moi sur toute cette histoire. Ça va peut-être prendre des mois, des années, j'en sais rien du tout. J'ai une volonté d'en créer 2 minimum dans les 5 prochaines années. Je sais pas comment je vais y arriver, mais je vais y arriver. Et en tout cas, je vous amène avec moi dans toute cette histoire. Voilà, le secret gardé depuis plusieurs mois, années aussi, parce que ça commence à faire beaucoup. Hein. Depuis, je suis parti de Army West Point, c'était en 2023. Donc fin d'année, mi-année 2023, donc ça va faire 1 an et demi que je réfléchis à tout ça. Donc voilà. Je sais pas, je pense que je l'ai dit pas mal là. Bien déjà. Je sais pas où ça va nous mener, mais ça va nous mener, ça c'est sûr. Donc bien entendu, si vous avez des questions par rapport à ce projet, si vous avez des suggestions de vidéos que vous aimeriez voir davantage, que ce soit sur le projet pour le Canada, que ce soit sur l'aspect financier, que ce soit sur le coaching, que ce soit sur vraiment tout ce que je vais créer cette année en 2025, parce que mon Dieu qu'il y en a. Le premier truc qui a été réalisé avec l'équipe, ça a été justement les vêtements. Donc celui-ci, vous voyez par exemple, c'est un échantillon. C'est même pas le produit final, c'est un échantillon. Donc là, la première production est en train de se mettre en place, mais chaque mois il va se passer quelque chose, vraiment. Genre chaque mois je vais essayer de sortir quelque chose, donc il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Je vous avoue que c'est un rythme très important et c'est justement l'une des raisons de pourquoi je suis venu ici, pour me couper, et ça va faire peut-être bizarre ce que je vais vous dire, mais me couper de d'un climat qui n'est non adéquat avec ce rythme de vie là. J'ai besoin d'avoir un rythme où mes journées sont drivées travail, performance. Et malheureusement, quand je suis un peu en France, je n'arrive pas à le trouver. La France me permet justement de lâcher prise, d'avoir ce temps avec mes amis, ma famille, mais ne me permet pas de travailler comme là je travaille. Là, ça fait même pas 2 jours qu'on est là, on a déjà travaillé comme pas possible. Donc je sais que c'est un endroit très propice pour continuer à avancer dans tout ce que je vais construire. Donc voilà par rapport à ce projet sur YouTube, j'espère que ça vous plaira et que vous allez aimer. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui va montrer un peu plus ma personnalité pour ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui voudraient me connaître, montrer davantage un peu la vraie vie, pas celle qu'on vous montre sur les réseaux, Instagram, où on vous fait croire que voilà, je vis à Dubaï donc c'est la belle life, pas du tout. Vous faire croire qu'à chaque fois que je voyage c'est parce que voilà, je kiffe, je suis en vacances, non. Tout le monde pense qu'à chaque fois que je voyage c'est en mode t'as la belle vie. Je bosse jour et nuit dans mon travail. Je pense, et sans prétention, que je suis l'une des personnes qui travaille le plus sur cette terre. Pour l'instant, pas avec ce que j'aimerais, mais en tout cas dans la bonne direction, je le sens, je le pense. Donc voilà, c'est beaucoup de sacrifices.
Et voilà, j'espère quand même que ce genre de projet, ça vous plaira autant que moi ça m'excite. Moi j'ai besoin de ça pour vivre, pour me sentir vivant. En espérant que ça les motive aussi. Ouais, bah ouais, en espérant que ça vous motive aussi, hein, sachant que dans le but aussi, c'est que vous montrez que tout est possible. Je vous rappelle, Toronto, je l'ai juste visité pendant quelques jours. J'ai jamais vécu à Toronto. Je ne connais pas le modèle économique. Je ne sais pas comment fonctionne les statuts juridiques là-bas. Enfin, j'en ai parlé avec l'avocat fiscaliste, mais en soi, tout sera nouveau. Ça reste quelque chose de très, très, très nouveau pour moi. Jamais j'aurais pensé créer un truc comme ça. Mais vraiment, c'est reprendre un peu la copie de ce que j'ai créé en ligne sur les réseaux et en créer en fait des enseignes qui, je l'espère, voilà, changera un peu l'approche de la santé mais aussi de la performance. Donc c'est vraiment un vrai enseigne où je voudrais presque, c'est peut-être prétentieux de ma part, mais voilà, je préfère rêver en tout cas parce que c'est comme ça que j'avance, mais déranger le système de santé canadien qui est bordélique, accompagner et concurrencer le système de performance universitaire de haut niveau au Canada et même voilà, de CFL voilà, au football canadien. Vraiment, c'est amener vraiment une touche française d'excellence dans la santé et la performance. Donc je sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas je vais tout faire pour. Et si j'arrive pas maintenant, j'arriverai demain, comme je dis toujours. Putain, par contre je peux plus me dégonfler parce que là je vous l'ai dit à la caméra, donc j'ai plus le droit là. J'ai porté royalement mes couilles. Genre de vrai, j'aime pas parler de tout ça, mais je pense qu'il y a des fois il faut assumer ses pensées et les dire haut et fort. Quitte à peut-être se ramasser la gueule, mais c'est comme ça qu'on avance. Mais après j'ai trop travaillé sur ma tête en 2024 pour ne pas être prêt, pour ne pas affronter tout ça. Donc je sais que 2025 ça va être le début de quelque chose de grand. On verra bien comment ça va se passer, mais voilà. Faut charbonner. Hein. Si vous pouvez un peu me donner un peu de force, juste abonnez-vous, on sait jamais ce que ça peut me donner. Pour vous peut-être c'est pas grand chose, mais pour moi, j'en sais rien ce que ça peut me donner, mais abonnez-vous. Si vous voulez suivre un peu, on va essayer, on dit bien, on va essayer avec Jean de créer du contenu une fois par semaine, comme un épisode Netflix une fois par semaine. On essaiera, on se battra pour essayer de faire quelque chose. Petit vlog. Voilà, tout un épisode à chaque fois. On fera de notre mieux, bien entendu, pour vous partager. Moi, je tiens ma parole sur le fait que je veux amener jusqu'à la fin ce projet-là et donc vous partager ça. Donc voilà, ça sera pas facile, mais on va le faire. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne travailler? Bah là, je pense, je préparais à manger. Ouais. Et après, ouais, on retourne travailler. Hein. Comme je dis, normalement tous les mois, il va se passer quelque chose. Comme je l'ai dit, mois de janvier, c'était les vêtements. Février, il y a d'autres trucs qui vont arriver. Mars aussi. Donc j'espère que ça vous plaira tout ce qui va arriver. Bien sûr que je vais en parler sur mes réseaux. Donc pour toutes les personnes qui essaient de me retrouver sur les réseaux, ça va être. Donc je vais avoir 2 comptes, mais je vais plus de documenter avec Coach Rico Elite, qui est vraiment le Instagram des athlètes, donc semi-professionnels, amateurs, professionnels dans le monde du football américain, boxe. Bref, dans le monde de la performance en tant qu'athlète. C'est sur celui-ci que vous allez davantage voir du contenu lié aux vidéos YouTube. Et de temps en temps, quelques contenus qui seront tournés avec Team Rico Santé, ou là justement avec mon personnel de santé. Donc j'ai vraiment 2 comptes distincts parce que justement ce n'est pas la même clientèle, ce n'est pas la même spécificité et pas le même staff. Puisque justement dans mon équipe on est plusieurs. Je vous raconterai ça peut-être plus tard si vous n'êtes pas abonné à mes comptes Instagram. Donc voilà, mais ouais, ça fait quand même beaucoup de travail. Je vais pas vous mentir, mais pour l'instant ça va, donc je le gère plutôt bien et je suis serein avec ça maintenant. Je vous avoue qu'on dort pas beaucoup, ça c'est sûr.